car ils ne savaient que dire, les froids les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. 8. Aussitôt, les disciples regardèrent autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda. Amen. Tu peux rester, je vous conseille. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez la lecture, s'il vous plaît? Et la dernière, c'est dans Luc. Et on aura quelques détails qui vont compléter ce que nous sommes en train d'écouter en ce moment. Parce que Luc lui va dans les détails et c'est important. Ça va nous aider à comprendre notre texte. Amen. Bon, Luc à partir du verset 27. 27 à 36. Luc 9, verset 36. Disons au Seigneur, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait, ainsi une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Verset 36, quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne. En ce temps-là, rien de ce qu'ils avaient vu. De ce qu'ils avaient vu. Le verset... Oui, 36. Amen. Amen. 3 fois, on nous dit écoutez. Qui écoutait? Jésus. Qui écoutait? Jésus. Écoutez Jésus. C'est important, bien aimé. C'est pas qui tu écoutes, mais écouter Jésus, c'est la vie. Écouter Jésus, c'est le départ d'une nouvelle vie, d'une révélation, d'une transformation et aussi d'un toucher particulier. Alors ce matin, écoute Jésus. Pour revenir à notre texte, vous avez que le verset 4, 5 et 33, respectivement de Matthieu, Marc, Luc m'intéressait beaucoup. Pourquoi? Parce que nous comprenons par là ce que dit Pierre. Il dit, si tu veux, si tu le permets, je peux construire ici 3 tentes. Alléluia. C'est ce que Pierre dit. Vous savez que Pierre est toujours quelqu'un qui est intrépide, il n'attend pas. C'est comme quelqu'un qui réagit au premier coup. Amen. Et c'est bien. Parfois. Mais quelquefois aussi, ça peut nous poser quelques petits soucis. Mais ce que Dieu voit, c'est la motivation. Ce que Dieu voit, c'est l'intérêt que tu portes pour lui et surtout dans l'obéissance de sa parole. Pourquoi je le dis? Parce que ça cache quelque chose. En fait, Pierre venait de réaliser à l'instant qu'il se passait quelque chose qu'il avait entendu parler, qui était sur le point d'arriver. Alors il ne voulait pas rester à l'écart. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle justement la fête des tabernacles, où Israël faisait des tentes, dressait des tentes, et ils passaient 7 jours dans ces tentes, loin de leur maison, pour se rappeler du temps dans le désert. Alléluia. Mais c'était un moment de joie, un moment de festivité très intense. Il y avait 3 fêtes que Dieu exigeait à tout Israël de venir à Jérusalem. La Pâque, vous vous rappelez? Et il y avait la Pentecôte, et ensuite la fête des tabernacles. Et de manière prophétique, les 2 autres fêtes ont
ont été déjà accomplis. Vous vous rappelez? Jésus est mort et ressuscité, c'est la Pâque. Et 50 jours après, qu'est-ce qui s'est passé? La Pentecôte. Il reste donc une troisième fête, un troisième rendez-vous que nous attendons avec le Seigneur. Et cette fois-ci, nous serons de la partie. Alléluia. Est-ce que tu seras là? Oui, cette fois-ci, nous serons de la partie. Et cette fête parle de la communion, de l'union de Christ et son Église. Et Pierre, quand il a vu l'Église, il s'est dit certainement, c'est cette fête-là qui va commencer. Alléluia. Mais vous savez, Marc et Luc nous disent qu'il était dans un état comme un état second, il ne comprenait pas. Mais ce qui est bien, c'est que malgré son état, malgré qu'il était un peu subjugué par cette vision, cette transformation, quelque part en lui, il savait que ce qui s'est passé, c'était dans le plan de Dieu. Mais il est important, quelque part, de se souvenir, de se rappeler qui nous sommes, qui est Dieu. N'oublie jamais cela. Ce que tu entends ici, ce que tu reçois, bien aimé, ce n'est pas un passe-temps, mais c'est des paroles de vie. C'est pour ta vie. C'est pour toi. Nous retenons facilement les séries, les films que nous regardons, ou ce que nous voyons dans la rue. Mais nous ne faisons pas attention à ce que Dieu dit. C'est pourquoi beaucoup ou nombreux seront surpris. Parce qu'un enlèvement, Jésus ne va pas prévenir. Mais sauf ceux qui seront prêts, qui seront enlevés. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui est en toi? N'oublie pas cela. Ce qui est en toi, ce qui te fait réellement. Parce que quand le son de la trompette va sonner, va retentir, tout ce qui est en eux, Jésus, seront enlevés. Et si dans ta vie, il n'y a que des choses du monde, tout ce qui le monde propose, tu en es plein, tu en es dedans, Jésus ne te verra pas. Tu n'entendras pas la voix du Seigneur. Et Pierre, malgré ce qui s'est passé, il s'est rappelé qu'il y a une fête qui arrive, c'est la fête des tentes. Alors, je me porte garant de faire 3 tentes. Alléluia. En fait, Pierre avait déjà cela en lui. Et c'est intéressant. Parce que parfois, on prend Pierre pour quelqu'un qui peut-être sans manière, mais il avait la connaissance de la parole de Dieu. C'est Deutéronome 16, 13 à 16 qui nous dit que ces 3 fêtes étaient obligatoires. Parce que ce sont des fêtes prophétiques. 2 sont déjà accomplies. Et la 3e va arriver bientôt. Et je vous dirai dans quelles circonstances cela va arriver. Deutéronome 16, 13 à 16. Deutéronome 13 à 16, j'ai la parole du Seigneur. Tu célébreras la fête des tentes pendant 7 jours, au moment où tu récolteras le produit de ton aire de battage et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton esclave et ta servante, ainsi que le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans ta ville. Tu célébreras la fête pendant 7 jours et l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, à l'endroit que l'Éternel choisira. En effet, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. 3 fois par an, tous les hommes parmi vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, à l'endroit qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tentes. On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Amen. Nous connaissons ces versets. Alléluia. Et Dieu, dans son plan, il a tout planifié. Et quand Jésus est venu, dans le plan de Dieu, pour mourir à la croix, c'était la Pâque. Et tout de suite après, il devait ressusciter. Alléluia. Et donc, après la résurrection, nous avons la Pentecôte. L'évidence, c'est de parler en langue. L'évidence, ce sont les miracles qui s'accomplissent au nom de Jésus. Alors qu'il nous reste un 3e rendez-vous. Et cette fête, avant que Israël puisse la vivre, c'est d'abord toi et moi qui sommes conviés. Est-ce que tu le sais? Amen. La Bible parle d'Apocalypse des noces de l'agneau, qui vont durer 7 jours.
en fait, pas 7 jours, mais 7 ans. Vous savez que la Bible dit, un jour parfois est considéré parfois comme une année. Et Israël devait se réjouir pendant 7. La fête était sur une semaine, 7 jours. Mais pour nous, elle sera de 7 ans. C'est ce qu'on appelle les noces de l'agneau. La communion de Christ et son Église. D'abord au ciel, avant de venir sur terre. Donc en fait, Pierre voyait les choses à l'immédiat. Mais il y avait un écart qui séparait ce qu'il voyait et ce qui devait arriver. Est-ce que vous me suivez? Et nous pouvons lire cela dans Apocalypse 19. Non, Apocalypse 11, le verset 2. Et vous pouvez noter Daniel 9, le verset 24. J'expliquerai. Apocalypse 11, au verset 2, j'ai la parole du Seigneur. Quant au parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles piétineront la ville. Elles piétineront la ville sainte pendant 42 mois. Amen. Amen. 42 mois, c'est pratiquement 3 ans et demi. C'est le temps de la tribulation. Et les 3 autres temps, 3 ans et demi, ce sera la grande tribulation. Donc dans ce temps-là, qui fera 7 ans, l'Église sera au ciel avec Jésus. Amen. Et donc ce que Pierre voyait, Alléluia, amen, ça le dépassait réellement. Mais il comprenait avec ce qu'il avait avec lui. Mais il n'avait pas toute la révélation que le Seigneur peut nous apporter comme il le fait avec nous aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et donc durant ce temps, cette fête-là, que nous attendons tous aujourd'hui, va bientôt arriver. En 2 phases. L'enlèvement. Alléluia. Amen. Et ensuite, le retour. Parce qu'il faut que Christ règne sur la terre. Mais avant cela, nous serons d'abord au ciel avec lui. Pendant que sur la terre, il y aura la tribulation. Est-ce que les gens parlent de la bête? Aujourd'hui, les gens se sont tous appropriés ce terme, dans le faux, dans le vrai, peu importe. Mais nous restons dans la parole de Dieu. On a dit d'écouter Jésus. Amen. La voix Stéphane dit écoutez-le. Qu'est-ce que Jésus dit? Et Jésus, c'est sa parole. Et quand nous avançons, Apocalypse 19, le verset 9 à 10. Apocalypse 19, 9 à 10, j'ai la parole du Seigneur. L'ange me dit alors, écris, heureux sont ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et sœurs qui gardent le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Là, c'est clair. Ceux qui pensent que les anges, il faut qu'on les adore, non. On n'adore pas les anges. Amen. C'est juste une parenthèse, c'est pas là le but de mon message. Mon message, c'est pour dire que la fête du tabernacle arrive bientôt. Et dans cela, il est question que nous nous préparions. Nous devons savoir que c'est un rendez-vous imminent. Et que même si ça fait que tu meurs, tu ne vas pas rater ce rendez-vous. Alléluia. Et donc, pour Pierre, comme je sais qu'il était intrépide, il a compris ça, mais pas dans toute sa dimension. C'est un peu seulement, mais tellement qu'il était subjugué par la vision, alors il a voulu que ça reste comme ça. On va voir que plus tard, Jésus va dire, ce n'est pas encore le moment. Alléluia. Parce qu'il n'était pas encore glorifié. La Bible dit que 8 jours après, ou 6 jours après, cela montre la différence quand il parlait et ce qui devait arriver. Effectivement, ce temps, ça ne concerne pas notre génération aujourd'hui. Mais c'était à l'instant où il parlait avec ceux qui étaient avec lui. Parce que la précision fait que 6 jours après, qu'il les emmène pour qu'ils voient à peu près. Dans vos Bibles, on écrit la transfiguration, n'est-ce pas? Amen. Mais c'est juste un aperçu. Alléluia. Amen. Du royaume. Mais pas le royaume dans tout son état. Parce qu'il y a 2 phases. Il y a le millénium et il y a le royaume. Le royaume englobe même le millénium. Mais avant d'arriver au royaume, on passe par le millénium. Et c'est ce que Jésus voulait montrer aux disciples.
Ce n'est pas seulement à Pierre, Jean et Jacques, mais aussi à toi et à moi. Au travers de ça, parce que nous comprenons que notre espérance est vivante. Qu'on ne vous trompe pas, bien-aimés. Notre espérance est vivante. Ce qu'on fait ici, ce n'est pas du temps perdu. Nous avons un grand rendez-vous. Un rendez-vous à ne pas manquer. Amen. Et c'est pour ça qu'à Thessalonique, les gens se disaient, mais Jésus va revenir, et ceux qui sont morts, mais qu'adviendra-t-il d'eux? Vous vous rappelez? Et ce que Paul va dire, on peut lire ça. Et c'est bien de lire ça. Ce matin, j'aimerais qu'on lise beaucoup de versets. Amen. On nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17, que ceux qui sont morts, alléluia, ils ne vont pas rester. On ne va pas non plus les précéder. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. J'ai la parole du Seigneur. En effet, le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ceux qui sont morts En en Christ Christ. ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Amen. Donc vous voyez bien que Dieu a bien disposé les choses. Et que quelqu'un qui meurt en Christ aujourd'hui, c'est une séparation, ça fait mal, mais il y a l'espérance qu'on va se revoir. Amen. Le chrétien n'est pas un homme ordinaire. Même si la personne venait à disparaître, je disais tantôt que la douleur y est, mais nous avons une espérance vivante. Et c'est maintenant qu'il faut recevoir Jésus. Amen. Pas un ange, ni un grand-père, ni une grand-mère qui est malade, qui soi-disant veille sur eux depuis là-haut. Ça n'existe pas. C'est un gros mensonge. Quand quelqu'un meurt, c'est fini. Il attend le jugement. Mais pour ceux qui sont en Christ, ils sont passés du jugement à la vie. Amen. Et donc nous attendons avec l'espérance que Jésus revienne pour la fête des tabernacles. C'est un moment de grande joie, de grande réjouissance ensemble. Et cette fête est pour bientôt. Et je reviens donc sur le texte quand on nous dit que Moïse et Élie, Marc inverse, il parle d'Élie et Moïse, après il remet Moïse et Élie, c'est que des détails, mais ce qui est important de savoir, c'est que Moïse, ici, représente tous les rachetés qui vont passer par la mort avant d'accéder au royaume. C'est-à-dire que ceux qui meurent en ce moment, ou bien ceux qui sont morts bien avant, alléluia, souvent je dis, c'est les jeudis. Vous avez des gens comme les Ésaïe que nous lisons, les Jérémie, tout ce que Dieu avait justifié, les gens sont là. Et ceux qui meurent aujourd'hui, ils sont au même lieu. Amen. Alléluia. Et donc à la résurrection, ils vont revenir, si nous sommes encore vivants. Sinon, si nous le retrouvons en mourant aussi, on va se revoir. Amen. Donc Moïse représente tout ce qui passe par la mort, avant d'accéder au royaume. Parce que Moïse est mort. Amen. Et Élie représente ceux qui seront enlevés. Parce que Élie n'a pas connu la mort. Tout comme certains parmi nous ne connaîtront pas la mort. Alléluia. Amen. Ils seront enlevés. Donc vous voyez, ces deux catégories de personnes seront dans le royaume. Ceux qui sont morts en Christ, ceux que Dieu a justifiés dans le Saint-Testament. Et la Bible dit que même Jésus, quand il est mort, il est parti dans les enfers. Et cette parole est tellement certaine, vivante, que Jésus a voulu que 3 témoins voient cela. Parce que 3 témoins, la Bible nous parle toujours de 2 ou 3 témoins pour attester de la vérité. Et Jésus a voulu que Pierre, Jean et Jacques puissent assister à cela. Pour qu'ils puissent nous témoigner à notre tour que nous ayons l'espérance, la foi, que notre foi en Christ n'est pas une foi vaine. Elle est vivante, elle est réelle. Et même si nous n'avons pas tout dans ce monde, mais là-bas, nous l'aurons parce qu'il y a une grande joie qui nous attend. Durant 7 ans, on sera au ciel avec Jésus. Amen. On va se réjouir. Et pendant ce temps-là, sur la terre, ce sera la tribulation.
là, c'est la bête qui va régner. Il va passer de maison en maison pour dire où sont les chrétiens. Ils sont où les chrétiens? Ils sont où ceux qui parlaient de Jésus? Ils vont fuir. Ils vont dire non, non, je ne parle pas de Jésus. Alléluia. Amen. Mais il y en a quelques-uns qui vont résister, qui vont même mourir. Mais ceux-là, ils attendront. Ils ne vont pas ressusciter aussitôt. Alléluia. C'est pour ça que c'est maintenant qu'il faut s'accrocher au Seigneur. Écoute Jésus, bien-aimé. Écoute Jésus. Est-ce que quand tu es à la maison, tu écoutes Jésus? Ou bien tu écoutes tout ce qui se passe dans le monde et que tu te rappelles, il faut que j'aille à l'église? Non, revois tes priorités. Écoute Jésus. C'est pas parce que tu es malade. C'est parce qu'il faut que tu écoutes Jésus. Non, écouter Jésus part d'une vie. Écouter, c'est prêter attention. C'est pas entendre, mais c'est écouter. L'écoute suit l'obéissance. Alléluia. Et l'obéissance à la volonté du Seigneur. Donc retenez bien ces choses. Et on a lu 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. Jean 17, verset 24. Jean 17, 24, j'ai la parole du Seigneur. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Cette parole est pour toi, bien-aimé, suis bien. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit avec moi aussi. Afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé, avant la création du monde. Père, Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi je sois en eux. Amen. C'est ce que Jésus demande au Père. Il le demande pour toi, pour que tu voies réellement qui il est. Quand tu as cru, aujourd'hui nous avons cru, mais nous ne voyons pas vraiment toute la magnificence, toute la gloire, la seigneurie, la puissance, la majesté de Jésus. Non, pas encore. Mais Jésus veut que tu puisses contempler ça. C'est pour ça que sur la montagne, il a donné un aperçu. La Bible dit que ses habits étaient tellement blancs que rien sur la terre ne pouvait donner cette blancheur. Alors vous imaginez au ciel comment ça sera. Alléluia. Écoute, même quand ça ne va pas, sache que là-haut on veille sur toi. Jésus dit, ceux qui sont là, Père, qu'ils voient ma gloire. Ceux qui sont là, ceux qui ont cru comme toi et moi. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Amen. Dans la Bible, c'est écrit la transfiguration. Mais moi, j'aimerais dire, écoute Jésus. Et quand nous nous arrêtons un moment, c'est toujours dans la représentation. Quand on va descendre, on va voir que Pierre, Jean et Jacques sont là. Mais eux, par contre, ils ne sont pas dans la gloire. Il n'y a que Moïse, Élie et Jésus. Pierre et Jean sont à côté. Alléluia. Et oui, ça signifie quelque chose. Ça veut dire que Pierre, Jean et Jacques, c'est Israël. Ils représentent Israël. Mais ça veut dire que Israël, dans le royaume, ne sera pas glorifié. Alléluia. Non, ils ne seront pas glorifiés. Et on peut le lire dans Ésaïe 37 et dans Ézéchiel 37, 21 à 27. Ézéchiel 37. Parce que dans le millénium, il y aura un peuple ordinaire comme on le voit aujourd'hui. Il y aura aussi un peuple glorifié. Israël, à cause de son incrédulité, ne sera pas glorifié. Mais ils feront partie du royaume, mais non glorifiés. Parce que la mort sera encore là. Ézéchiel 37, 21 à 27. Ézéchiel 37, 21 à 27, j'ai la parole du Seigneur. Et tu leur diras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais arracher les Israélites aux nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de tous côtés,
et je les ramènerai vers leur territoire. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays. Dans les montagnes d'Israël, ils auront tous un même roi. Ils ne formeraient plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se rendront plus impurs par leurs idoles, ni par leur monstruosité et toutes leurs transgressions. Je leur sauverai de tous les lieux d'habitation où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul berger. Ici, David comprenait que c'est Jésus qui est le roi. Là, il sera appelé le roi des rois. Continue. Ils suivront mes règles, ils respecteront mes prescriptions et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, celui que vos ancêtres ont habité. Ils y habiteront ainsi que leurs enfants et leurs petits-enfants, pour toujours, et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, qui sera une alliance éternelle. Je les établirai, je les multiplierai et je les placerai pour toujours mon sanctuaire au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel, celui qui considère Israël comme saint, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Amen. Là, nous voyons le vrai sens de Emmanuel. Dieu avait promis, mais le plein accomplissement se passera dans le royaume. Parce que Dieu sera au milieu d'eux. Et tout le monde entier reconnaîtra qu'il y a un Dieu en Israël. Et remarquez aujourd'hui déjà, les Juifs sont en train de repartir, malgré l'opposition, malgré tout ce fait, mais Dieu est en train de travailler. Il y a déjà un mouvement qui se fait, une sorte d'exode qui se fait, mais en silence. Parce que nous arrivons dans les temps de la fin. Alléluia. L'œuvre de Dieu ne vient pas pour frapper les yeux. Non, ça se fait toujours en silence. Amen. Un peu comme une femme en gestation. On ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur, mais il y a toute une vie. Alléluia. Toute une vie énorme. Et quand l'enfant apparaît, on est surpris. Et c'est comme ça que Dieu travaille en nous aussi, dans le silence. Et durant le royaume, Israël sera un seul peuple. Il n'y aura plus de division. Et il sera béni dans son royaume. Parce que Dieu l'avait promis. Et Dieu doit accomplir ce qu'il a promis. C'est sa parole. Alléluia. Et tout le sacerdoce lévitique va s'accomplir. Ézéchiel va plus loin. Il parle d'un temple. Un grand temple plus grand. Pourquoi? Parce qu'il y aura toutes les nations, tous les peuples qui viendront adorer à Jérusalem. Et ça, c'est Israël. Mais ça ne s'arrête pas là. En descendant la montagne, il y avait aussi la foule qui était au pied de la montagne, qui attendait. Et cela représente quoi? Il représente les nations. On peut lire cela dans Ésaïe 11, versets 10 à 12. Ésaïe 11, cela représente toutes les nations. Ésaïe 11, 10 à 12, j'ai la parole du Seigneur. Amen. Ce jour-là, la racine d'Isaïe, dressée comme un étendard pour les peuples, sera recherchée par les nations. Et son lieu de résidence sera glorieux. Ce jour-là, le Seigneur interviendra de nouveau pour racheter le reste de son peuple. Ceux qui seront restés en Assyrie, en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéa, à Atam et dans les îles de la mer. Il dressera un étendard pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël et réunira les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. Amen. Tout au début, on nous parle des nations. Ce sont les peuples ordinaires qui connaissent peu importe que le Dieu ou pas, mais toutes les nations. Michel Pape dit que toutes les nations de la terre monteront pour adorer à Jérusalem. Donc, voyez que dans ce temps, Pierre, Jean et Jacques, ils ont eu juste un aperçu de ce que Jésus sera dans le millénium. Alléluia. Et Pierre, il a tellement été, je ne parlais pas de la séduction, mais tellement qu'il était rempli de joie. Alors il a dit, je vais dresser 3 tentes ici pour que nous restions. Mais non, ce n'est pas ça le but. Alléluia. Ce n'est pas ça le but.
Et le but, c'est le verset 5, le verset 7 et 35 de Matthieu, Marc et Jean qui dit « Écoutez-le ». Tout cela, tout ceci, c'est bien. Mais la condition, c'est d'écouter Jésus. Jésus est la vie. Jésus est le pain de vie. Il est la porte des brebis. Il est la lumière du monde. Il est le bon berger. Jésus est le véritable cep. Qui écoutes-tu? Ce sont des métaphores que Jésus, quand il parle de lui, Ego eim, je suis. Ça veut dire que tout ce dont tu as besoin se trouve en moi. Amen. Et ça doit être ce que Dieu attend de chacun de nous. Écoutez Jésus. Pierre, tu as vu Élie? Tu as vu Moïse? Oui, c'est bien. Et tu restes là? Non, Pierre. Écoute Jésus. Parce que dans Luc, on nous explique que Moïse et Élie sont apparus pour parler de la mort de Jésus. Parce que Moïse attendait. Alléluia. Élie aussi attendait. Pourquoi ces deux-là? J'ai dit tout à l'heure. Mais une autre raison, c'est que pour les Juifs, Moïse et Élie représentent pratiquement toute l'ancienne alliance. Parce que Dieu avait dit dans Deutéronome que je vais susciter un autre prophète comme toi parmi tes frères. Il parlait de Jésus. Donc Israël attendait ce prophète. Et Élie, c'est pareil. Dans Malachie, Dieu dit, j'enverrai Élie pour préparer les cœurs. Et donc ces deux devaient arriver. Mais ces deux ne sont pas au-delà, au-dessus de Jésus. Non. C'est Jésus qui est au-dessus d'eux. Et Dieu a voulu accomplir par ces deux pour que la foi de Pierre, Jean et Jacques étaient là, qu'ils comprennent qu'ils c'est la réalité, ce qui se passait. Dieu a la façon de parler. Hein. Alléluia. Nous, on aurait expliqué, tu vois là, tu vois. Non. Dieu, il met des choses en place afin que tu comprennes, afin que tu réalises ce qu'il est en train de faire. Les voies de Dieu sont simples quand nous avons l'Esprit du Seigneur. On a du mal parfois à suivre la vie de Dieu parce que notre chair prend trop de la place. On fait trop plaisir à notre chair. Elle est devenue tellement grasse, lourde, qu'on a du mal à s'exprimer avec l'Esprit de Dieu. Mais Pierre, ce jour-là, avait compris qu'il se passe quelque chose de plus grand. Il dit, mettons-toi tente. Non, non, non. Pierre voulait mettre Moïse et Élie au même niveau que Jésus. Non, non, s'il vous plaît. Non, c'est pas pareil. Et toi, tente pour qui? Jésus, Moïse, Élie et tous dans la même tente? Non. Il y a Jésus qui est au-dessus. Moïse, Élie sont des serviteurs du Seigneur. On ne peut pas mettre au même niveau que ce n'est pas possible. Et parfois, ça peut arriver que la vision, parfois, on ait du mal à interpréter la vision. Ça arrive. Donc, il faut demander au Seigneur. Et ça peut alimenter aussi des personnes qui ont dit que non, mais tel était mort, je l'ai vu, bien aimé. Écoute, il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Non. Si tu avais ce genre de choses dans ta tête, refuse ça dès maintenant. Dieu est un Dieu de vivant, pas un Dieu de mort. Et quand nous voyons ce qui se passe sur ce que cette vision va susciter, Exode 19, le verset 9, on va bien voir que la précision est vraiment à la limite extraordinaire. C'est-à-dire pile ce que Dieu avait dit au commencement. Exode 19, le verset 9. Je lis la parole du Seigneur. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je vais moi-même venir vers toi dans une épaisse nuit, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Voici, Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Moi-même, je descendrai dans une nuit. C'est la même nuit. Elle dit qu'une nuit, elle est couvrie. Et une voix se fait entendre. Alléluia.
c'est l'Éternel qui était au milieu. Et nous, on a voulu penser que Moïse et Élie étaient au même niveau que l'Éternel. Mais non. Écoutez Jésus. Jésus n'est pas un gros du quartier. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Il est le Créateur. Il n'est pas un super ange. Non. Il n'est pas un archange. C'est lui qui a créé les anges. Amen. C'est lui qui a créé les archanges. C'est lui qui a fait toutes ces choses. Amen. Et il nous appelle à ce rendez-vous, à la fête des tabernacles. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu écoutes Jésus? Nous devons écouter Jésus. Nous ne devons pas écouter n'importe qui, s'il vous plaît. On écoute tout et n'importe quoi aujourd'hui. J'ai entendu, on a dit ceci, mais le monde va dans un sens, on ne peut plus décrire. Aujourd'hui, tout ce qui est mal devient bien. Regardez, observez. Tout ce qui était condamnable aujourd'hui devient acceptable. L'honneur, ou voilà, on peut reconnaître un homme ou bien quelqu'un qui est fort dans ce qu'il peut faire en défendant le faible. Aujourd'hui, celui qui est fort abuse même du faible. Le monde va où on ne sait plus. Hier, on disait que quand tu voles, tu es condamné. Aujourd'hui, quand on dit que tu voles, tu es acclamé. On ne comprend plus ce qui se passe. Dans ce monde, toutes les valeurs que le Seigneur a voulu sont rejetées une à une, jusqu'aux nations. Mais une chose qu'on doit savoir, c'est écouter Jésus. Parce que dans ce monde, on est complètement perdu. Le sens des valeurs ne sont plus comme avant. Et aujourd'hui, même les chrétiens ont du mal. On veut faire des choses qui nous sied comme un vêtement, ça nous arrange. Mais quand ça va au-delà de ce que... Non, on dit non. Parce que on approuve ce qui va dans le sens de notre chair, notre faiblesse. Mais Jésus ne tient pas compte de ce que tu es. Il tient compte que de sa parole, qui est la vérité. Il ne fait exception de personne. Jésus reste Jésus. Que tu l'aimes ou non, il reste Seigneur. Et cette voix qui s'est fait entendre, c'est la même voix lors de son baptême, vous vous rappelez? Amen. Cette voix s'est fait entendre 3 fois dans son ministère terrestre. La 3e fois, vous vous rappelez? Quelqu'un peut se souvenir? Le baptême, on se rappelle qu'une voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et la même voix ici se fait entendre. Là, on précise, écoutez-le. Mais une 3e fois. Alléluia. Amen. On va lire Jean 12. Jean 12, le verset 28. Je pense que peut-être qu'on ne s'attendait pas à ça. Mais Dieu avait parlé publiquement également. Mais les gens ont confondu la voix, comme d'habitude. Quand Dieu te parle, sois attentif. Jean 12, 28, j'ai la parole du Seigneur. Père, revêt la gloire de ton nom. Une voix vint alors du ciel. J'ai révélé sa gloire et je la révélerai encore. Amen. Qui a parlé? C'est le Père qui a parlé. 3 fois. C'est le témoignage. Ce passage qui nous parle de consécration, moi je crois qu'il faut dire écouter Jésus. Écoute Jésus. Comment tu l'écoutes? C'est ça la vraie question. Comment écoutes-tu Jésus? Est-ce que quand tout va bien ou quand tout va mal? Ou quand tu ne sais plus quoi faire? Qu'importe. Mais écoute Jésus. Fais-toi violence pour écouter Jésus. Prends du temps pour écouter Jésus. Je disais tantôt qu'il est le bon berger. Amen. Est-ce que tu es sûr qu'il est le bon berger? Amen. Il est qui pour toi? Quelqu'un me dit que Jésus est la porte. Pourquoi? Alléluia. Amen. Jésus est le cep. Parce que sans lui, on ne peut rien. Le sépare de la relation, de la communion, la relation qu'on peut avoir. Parce qu'on ne peut rien faire ni pour que ce soit si on n'est pas attaché au cep. Nos vies dépendent de Jésus. Ta guérison dépend de Jésus.
ta réussite, ta délivrance dépend de ta paix de Jésus. Qui écoutes-tu? Je suis le pain de vie. Alléluia. Je suis la lumière du monde. Pourquoi aller dans les ténèbres? Pourquoi se plaire dans les ténèbres? Alors qu'il y a la lumière, tu as la lumière, Jésus est la lumière. Nous avons cette affirmation où Jésus dit « Je suis ». Tout à fait comme le Père a dans l'exode que « Je suis ». Jésus dit la même chose. Amen. Pour nous rassurer que ta foi, bien-aimée, ce n'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Tu dois entretenir ta foi. Tu dois prendre soin de ta foi. En ne faisant quoi? En écoutant la parole de Jésus. Parce que Jésus, c'est l'auteur de ta foi. Amen. Et il en est aussi le consommateur. Et la personne que nous avons sur la montagne, ça nous montre que le grand rendez-vous est pour eux bientôt. Et je voulais, en ce jour de Sainte-Sainte, de communion fraternelle, que nous avons une espérance vivante. Amen. Et que même si aujourd'hui tout va mal, comme on le voit aujourd'hui, mais là-haut tout va très bien. Amen. Là-haut tout va très bien. Parce qu'il y a une place pour toi. Il y a une place que Jésus a préparée pour toi. Alors écoute Jésus. Il va te guérir. Il va te toucher. Il va te délivrer. Il va combattre pour toi. Alléluia. Il va te nourrir. Il va prendre soin de toi. Écoute Jésus. Est-ce que quelqu'un l'écoute en ce moment? Est-ce que quelqu'un entend sa voix en ce moment? Alléluia. Qu'est-ce qu'il te dit en ce moment? Dans ton cœur, tu sens sa présence, tu sens sa voix te dit quelque chose? Oui, je crois. Parce qu'en ce moment, il te parle, le Seigneur. C'est pas moi, non. Ferme tes yeux, regarde à Jésus. C'est tellement qu'il y a une parole pour toi. C'est tellement que Dieu te dit quelque chose. Alléluia. Ne regarde plus Moïse ou Élie. Ne regarde plus les gens qui sont en ce monde. Non, regarde à Jésus. Et cette fois se fait entendre encore. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Tu veux vivre? Écoute Jésus. Qu'est-ce que tu veux? Écoute Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. J'aimerais qu'on se lève tous ensemble, s'il vous plaît. Pendant que j'étais en train de parler, c'est tellement que Dieu est venu avec quelque chose, une demande, un besoin, une attente, je ne sais pas. Mais dans tout ce qui s'est dit ici, je crois que le Seigneur a dit quelque chose de concernant. Alors saisis-le par la foi et commence à dire merci au Seigneur. Parce que c'est ta foi qui se manifeste. Et ta foi, c'est le Seigneur. Ne pense pas que parce qu'on ne t'a pas touché, que tu n'as rien eu, que tu n'as rien reçu. Non. Dieu agit. Dans le silence, Dieu agit. Sans crier garde, Dieu agit. C'est toi qui est en train de te guérir. Il est en train de te bénir. Il est en train de te délivrer, de te libérer, de te consoler. Il est en train de le faire. Alors qui écoutes-tu, bien-aimé? Moi, je ne parle pas. Non. Mais lui qui te connaît mieux, qui est dans ton cœur, dans ta vie, c'est lui qui te parle. Si tu te dis, tiens bon, alors tiens bon. Si tu te dis, je te guéris, alors tu es guéri. Alléluia. Qu'est-ce qu'il te dit en ce moment? Qu'est-ce qu'il te dit en ce moment, Jésus? Ferme les yeux et laisse-toi toucher, laisse que sa voix vienne au fond de ton cœur. Toi qui as peur, toi qui es effrayé, parce que le lendemain te fait peur, qu'est-ce qu'il te dit, Jésus? Il y a une parole pour toi, certainement. Il y a un mot pour toi. Je t'invite à fermer les yeux, ne sois pas distrait.
La Bible déclare que la nuée les couvrait. Et dans cette nuée, une voix s'est fait entendre. Je sais que la nuée est là maintenant. Écoute la voix. Écoute ce que te dit Jésus. Parce qu'il répond à chacun. Il répond, le Seigneur parle. Alléluia. Alléluia. Entends le Seigneur te parler. Entends le Seigneur te dire quelque chose. Entends sa voix. Écoute. Écoute. Samuel disait, parle. Ton serviteur écoute. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Non, ce n'est pas impossible. Car sur sa parole, rien que sur sa parole, le Seigneur délivre.